Aujourd'hui, premier dimanche de Carême, nous faisons la mémoire de Sainte Françoise Romaine. Ce soir, je dirai la messe à 17h à la chapelle des 5h. Donc demain lundi, il n'y aura pas de messe ici, je dirai la messe sur place là-bas. Demain lundi, c'est la fête des 40 martyrs de Sébaste. Mardi de la première semaine de Carême, messe à 7h. Mercredi, Saint Grégoire le Grand, messe à 7h. Jeudi de la première semaine de Carême, messe à 11h. Vendredi, messe des 4 temps de Carême à 7h et 8h. Et samedi, 4 temps de Carême, mais c'est le jour de notre grand pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray. Donc, je dirai moi-même la messe ici à 6h30 et Monsieur l'abbé du Tertre dira la messe pour l'ouverture du pèlerinage à 9h à la chapelle Sainte-Brigitte à Plumergat. Nous ne l'avons pas annoncé sur les affiches du pèlerinage pour rester discret, mais notez bien, vous êtes bien sûr tous invités, il n'y a pas d'excuse pour ne pas aller honorer Sainte-Anne pour le 400e anniversaire de ses apparitions. Et donc venez et le pèlerinage commence à 9h à la chapelle Sainte-Brigitte à Plumergat. C'est juste à côté d'Auray. D'ailleurs, juste après, vous déplacerez les voitures pour être au plus près de la basilique Sainte-Anne d'Auray. Nous vous donnerons les consignes. J'ai oublié de mentionner également le chemin de croix à 18h, tous les vendredis de Carême. Dimanche prochain, deuxième dimanche de Carême, messe aux horaires habituels, l'après-midi à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Donc cette semaine, c'est donc le jeûne du Carême, bien sûr, auquel s'ajoute l'abstinence le mercredi, puisque ce sont les 4 temps, mercredi, vendredi, samedi. Il y a donc abstinence en plus mercredi. L'abstinence est également très vivement recommandée. Enfin, elle fait partie de la loi traditionnelle du jeûne du Carême, le vendredi et le samedi. Donc pour ça, ça ne change rien. Je vous annonce aussi que le mercredi 19 mars, fête de Saint-Joseph, nous irons au sanctuaire Saint-Joseph du Chêne à Villedieu-la-Bouère. Peut-être que je dirai la messe. En tout cas, nous ferons des prières là-bas. Quelques annonces concernant les sacrements. Le samedi saint, il y aura au moins 3 baptêmes d'adultes, peut-être plus. Non pas pendant la veillée pascale, ce serait trop long, mais dans la journée avant. Le dimanche après Pâques, il y aura des premières communions ici, si les enfants sont en âge de faire la première communion, que les parents me contactent. Et Monseigneur Sandborn viendra faire des confirmations en juillet. Je crois que c'est le dimanche 20 juillet. En tout cas, il passera cet été. Vous trouvez à la sortie de la chapelle des légumes que vous pouvez vous servir. N'hésitez pas, si vous voulez faire une offrande, mettez-la dans la quête ce dimanche ou le dimanche suivant. N'hésitez pas à vous servir de légumes dans la cour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dernière annonce, je donnerai les cendres après la messe. Donc pour tous ceux qui ne les ont pas reçues mercredi, eh bien vous pourrez vous approcher pour recevoir les cendres en signe de contrition et de pénitence pour le début du Carême. Tout le monde peut recevoir les cendres. Aujourd'hui, notre Seigneur est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et l'Évangile ajoute « pour y être tenté dans le démon ». L'Église veut remettre sous nos yeux la grande lutte qui oppose le bon Dieu et le diable. Cette lutte qui a commencé lors de la chute des anges, qui s'est poursuivie au paradis terrestre lors de la tentation d'Adam et Ève, qui a pris un tournant décisif lors de la venue de notre Seigneur sur terre, avec sa tentation au désert et surtout sa victoire du vendredi saint, et lutte qui durera jusqu'à la fin du monde. L'enjeu de cette lutte, c'est la race humaine. Et le combat est terrible, mes bien chers frères. Avant de parler de cette lutte, il faut rappeler une vérité de foi. C'est toujours avec la permission de Dieu
que le diable agit contre nous. Un jour, sainte Françoise romaine était à genoux au pied du lit d'une de ses sœurs malades, elle était la supérieure, et le démon se jeta sur elle. Il la jeta par terre avec un grand bruit et la traîna violemment jusqu'à la porte de la chambre. Sainte Françoise se releva et se mit aussitôt en prière. « Ce n'est rien, dit-elle aux sœurs. Tenez-vous en repos et priez. Le diable ne fait que ce que Dieu lui permet. » Une autre nuit, alors qu'elle était en oraison, en prière, le diable la prit par les cheveux et la porta sur la terrasse, le balcon. Il la suspendit au-dessus de la route qui passait en dessous. Et sainte Françoise se confia à la bonté de Dieu qui la remit en sûreté dans sa cellule. Le diable donc ne peut rien faire contre la volonté de Dieu, spécialement contre les saints et ceux qui s'efforcent de vivre saintement. Dans son traité de l'enfer, sainte Françoise romaine donne des indications supplémentaires sur ce que peuvent faire les démons. Et nous allons nous appuyer sur ce livre approuvé par l'Église pour décrire la grande bataille entre les hommes et les démons. Sainte Françoise romaine a vu la révolte des mauvais anges et la chute horrible qu'elle leur a méritée. Cette chute ne fut pas aussi profonde pour certains démons que pour d'autres. Les mauvais anges représentent un tiers de tous les anges. Et parmi eux, parmi les mauvais anges, un tiers est demeuré dans les airs, un tiers s'est arrêté sur la terre et le dernier tiers est tombé jusqu'en enfer. Cette différence dans les châtiments correspond aux circonstances de leur faute. À la fin du monde, évidemment, tous les démons se retrouveront en enfer. En attendant, il y a ceux qui ont embrassé complètement la cause de Lucifer lors de sa révolte et donc qui se sont ouvertement révoltés contre Dieu, et d'autres qui sont restés indifférents, neutres. Les premiers, ceux qui se sont révoltés ouvertement, ont été immédiatement précipités en enfer, d'où ils ne sortent jamais, sauf permission spéciale de Dieu, quand il veut frapper la terre de grandes calamités. Et plus on se rapproche de la fin du monde, plus ils ont la permission de sortir de l'enfer. Les autres, ceux qui sont restés indifférents, ont été jetés une partie dans les airs et une partie sur la terre, et ce sont ces derniers qui sont sur la terre qui nous tentent. Ceux qui sont dans les airs sont responsables du mauvais temps, des tempêtes, des orages, de la grêle, des inondations. Leur intention, leur but, c'est de faire du mal aux hommes, surtout en diminuant leur confiance en la divine providence et en les faisant murmurer contre la volonté de Dieu. Donc, quand on se plaint du mauvais temps, on fait le jeu du démon au lieu de se résigner patiemment. À la tête de tous les démons se trouve Lucifer, qui voulut être l'égal de Dieu dans le ciel. Il est le monarque des enfers, mais un monarque enchaîné et plus malheureux que tous les autres démons. Il ne sort pas de l'enfer, sauf exceptionnellement, comme pour tenter notre Seigneur au désert. Lucifer était le plus noble des anges, et son orgueil en fit le plus méchant de tous les démons. C'est pour cela que la justice de Dieu l'a donné pour roi à tous les démons et à tous les damnés, avec la puissance de les gouverner et de les punir selon ses caprices. On l'appelle le tyran de l'enfer. Dans le ciel, les bons anges sont divisés en 9 chœurs, répartis en 3 groupes qu'on appelle des hiérarchies, et chacune de ces hiérarchies est présidée par un ange d'une gloire supérieure, probablement Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Plus les anges sont élevés dans la hiérarchie, plus ils sont proches de Dieu. Et de même en enfer, les démons qui étaient les anges les plus grands sont maintenant dans la partie de l'enfer la plus profonde, le plus loin de Dieu. Il y a 3 étages en enfer. Dans le dernier étage se trouvent les séraphins, les chérubins et les trônes déchus. Ils endurent des tourments plus cruels que les autres et ils font souffrir à leur tour les plus grands pécheurs, ceux qui ont commis les péchés contre nature, les assassins et les prêtres damnés qui ont leur place auprès de Lucifer.
Ces démons ne sont envoyés sur terre par Dieu que pour punir les grands crimes, comme les grands crimes des nations. Ça, c'est la première hiérarchie des démons. La deuxième hiérarchie des démons est formée de domination, de principauté et de puissance déchue. Elle demeure dans l'enfer du milieu. On peut deviner que, dit saint Françoise Romaine, les démons de cette hiérarchie sont sur terre, lorsque les peuples s'abandonnent au vice infâme de l'impureté. La troisième hiérarchie, qui se compose de vertus, d'archanges et d'anges, habite l'enfer supérieur. Lorsque ces démons sont lâchés sur la terre, la soif des richesses y prévaut de toutes parts, c'est-à-dire l'amour de l'argent, la cupidité. Et ces trois niveaux de l'enfer sont composés par trois princes qui étaient parmi les plus nobles et les plus excellents des anges avant leur chute. Le premier des trois princes, qui commande la partie la plus basse de l'enfer, se nomme Belzébuth. Il est le prince des ténèbres et il répand ces ténèbres quand Dieu le permet dans les intelligences pour étouffer la lumière de la conscience et celle de la véritable foi, de la véritable religion. C'est donc lui qui aveugle la France apostate, c'est lui qui aveugle les modernistes, c'est lui qui aveugle les Juifs touchés d'orgueil et de jalousie envers notre Seigneur et qui disait à notre Seigneur, c'est par Belzébuth, prince des démons, qu'il chasse les démons. Et Jésus essaya de les éclairer en disant, si c'est par Belzébuth que je chasse les démons, par qui vos fils les chassent-ils ? Il y avait parmi les Juifs des exorcistes, et c'est pourquoi notre Seigneur leur dit, par qui vos fils chassent-ils les démons ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. C'est Saint Michel qui s'oppose à ce prince de l'enfer Belzébuth. Ensuite, il y a Asmodée. Asmodée était dans le ciel un chérubin qui est aujourd'hui l'esprit impur qui pousse à tous les péchés déshonnêtes. C'est lui qui a tué les 7 maris de Sarah dans l'Ancien Testament jusqu'à ce que le jeune Tobie épouse Sarah avec un cœur pur et fit ce que l'ange Raphaël lui dit de faire, à savoir prier et se contenir pendant les 3 premières nuits après la noce. Asmodée est donc l'ennemi de saint Raphaël et règne sur l'enfer du milieu. Lorsqu'on est sous son emprise par les péchés impurs, il faut prier saint Raphaël. Le 3e prince s'appelle Mammon. C'était autrefois un trône et maintenant il préside au péché que fait commettre l'amour de l'argent, l'attachement au bien de la terre, qui endurcit le cœur. Mammon règne sur l'enfer du dessus. C'est de lui que notre Seigneur disait « Vous ne pouvez pas servir de maître, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon ». Je n'ai pas trouvé d'indication dans ce sens, mais on peut logiquement supposer qu'il s'oppose à Saint Gabriel, dont le nom signifie la force de Dieu. La force des impies, c'est le pouvoir qu'ils ont par l'argent. La force des bons vient du Verbe incarné, l'incarnation qui fut annoncée par l'ange Gabriel. Les 3 chefs des démons représentent les 3 concupiscences, la trinité du mal, si vous voulez. La concupiscence de la chair, Asmodée, l'orgueil de la vie, Belzébuth, et la concupiscence des yeux ou l'amour des richesses. On désire tout ce que l'on voit, c'est Mammon. Il y a aussi d'autres démons à la tête de chacun des péchés capitaux, par exemple Belphégor pour la paresse, ou bien Léviathan pour l'orgueil avec Lucifer. C'est sous ces 3 aspects des 3 concupiscences que notre Seigneur fut tenté par le diable dans le désert. Ces 3 chefs des démons, comme Lucifer, ne sortent jamais de leur prison, sauf cas exceptionnel. Il y a aussi les démons qui demeurent dans l'air et sur la terre et qui n'ont point d'autre chef que Lucifer lui-même. Et par conséquent, ils vivent dans une certaine forme d'indépendance, une sorte d'égalité. Et heureusement pour nous, sinon ils seraient mieux organisés et ils nous vaincraient plus facilement. Lucifer voit tous les démons, non seulement ceux qui sont autour de lui, dans l'enfer, mais ceux encore qui sont dans l'air et sur terre. Tous ceux-ci le voient sans aucun obstacle et obéissent à ses volontés.
Les démons de la première hiérarchie qui vivent sur la terre, dit saint Françoise Romaine, font tomber les hommes dans le vice de l'orgueil. Ceux de la deuxième hiérarchie ne manquent pas à leur tour de les précipiter dans le cloaque impur, ce qui donne ensuite toute facilité aux démons de la troisième hiérarchie de les faire tomber dans les péchés qu'enfante l'amour de l'argent. Alors les anges qui président aux ténèbres et les aveugles leur font quitter la voie de la vérité et rendent leur retour extrêmement difficile. C'est ainsi que tous les démons s'entraident pour perdre les âmes. Le seul moyen d'échapper à ce complot infernal serait de se relever promptement de la première chute, et c'est précisément ce que les pauvres âmes ne font pas. De là, cette chaîne de tentation qui, de chute en chute, les conduit au fond du précipice. Les démons qui demeurent au milieu de nous et ont reçu le pouvoir de nous tenter sont tous des esprits qui appartiennent au dernier cœur, le cœur des anges, comme les anges gardiens. Le démon ne fait que reproduire en mal ce que le bon Dieu fait en bien. Le bon Dieu nous a donné à chacun d'entre nous un ange pour nous garder et nous donner de bonnes inspirations. Le démon a fait le contraire, il a mis auprès de chacun d'entre nous, à sa naissance, un démon gardien. Et ces anges tentateurs sont sans cesse occupés à préparer notre perte. Les moyens qu'ils emploient sont si subtils, si variés, qu'une âme qui leur échappe ne saurait que trop remercier le bon Dieu. Ce n'est pas par nos propres forces que nous échappons aux démons. Si l'on voyait, mes bien chers frères, le nombre des démons, et si l'on connaissait leur puissance et leur ruse, nous mourrions de frayeur. Il n'est pas un instant du jour et de la nuit où ces cruels ennemis n'essaient d'une tentation ou l'autre contre nous. Et s'ils ne peuvent pas nous vaincre dans les tentations, ils nous lassent par leurs attaques continuelles. Et donc la patience est l'arme défensive par excellence. Malheur à qui la laisse tomber de ses mains, dit sainte Françoise Romaine. Lorsque les démons rencontrent des âmes fortes et patientes qu'ils ne peuvent vaincre, ils appellent à leur secours des compagnons plus astucieux et plus malins. Non pas pour combattre à leur place, Dieu ne le permet pas, mais pour suggérer aux autres démons des stratagèmes plus efficaces. Sainte Françoise savait tout cela par expérience. Il était rare qu'elle soit tentée seulement par son démon à elle. D'ordinaire, ils venaient à plusieurs et, encore trop faibles, ils recouraient à la malice des démons les plus puissants. Sainte Françoise était devenue si habile dans cette guerre qu'en soutenant une attaque, elle savait à quel cœur, c'est-à-dire à quel degré, appartenait le démon qui l'avait tenté et qui il était. Une fois, elle était dans son oratoire et le démon prit la figure de son confesseur. Il se munit de plumes, d'encre et de papier. Il entre dans son petit ermitage, il s'assied auprès d'elle et il lui dit « Je veux que vous écriviez les admirables visions dont Dieu vous favorise. Quel dommage que vous ne sachiez pas écrire vous-même. Vous composeriez de gros livres en racontant ces merveilles. » Sainte Françoise reconnut facilement le démon tentateur de l'orgueil. « Misérable, lui dit-elle, tu es l'esprit de mensonge. » Satan, furieux, se changea en dragon. Il prit la servante de Dieu dans sa gueule, l'écrasa plusieurs fois contre la muraille et finit par la jeter en l'air. Mais notre Seigneur l'empêcha de retomber et elle fut doucement déposée à sa place. Rien ne contrariait davantage les esprits mauvais que la tranquillité avec laquelle sainte Françoise subissait leurs attaques. Voyez, il faut se moquer du démon. Une fois que l'on est bien uni à Dieu, ancré dans notre vie de prière, le démon peut toujours nous attaquer. Il faut se moquer de lui. Un jour, elle avait allumé un cierge béni. Satan le prit, le jeta par terre et cracha dessus. Sainte Françoise lui demanda dans quel but il profanait une chose aussi sainte. « Parce que les bénédictions de l'Église me déplaisent souverainement, dit-il. » Lorsqu'une âme vaincue par les tentations meurt dans son péché, son démon gardien l'emporte avec promptitude, suivi de beaucoup d'autres démons. Ces détestables esprits se livrent ensuite à une joie féroce. Son ange gardien, l'ange gardien de cette âme, après l'avoir suivie jusqu'à l'entrée de l'enfer, se retire aussitôt qu'elle a disparu et remonte au ciel. Lorsqu'une âme, au contraire, est condamnée au purgatoire,
son démon tentateur est cruellement battu par l'ordre de Lucifer pour avoir laissé échapper sa proie. Voyez combien les démons sont acharnés à notre perte, ils ont tout intérêt. Il reste pourtant là, en dehors du purgatoire, mais assez près pour que l'âme le voie et qu'elle entende les reproches qu'il lui fait sur les causes de ses tourments. C'est parce que tu as écouté mes mauvaises inspirations que tu es maintenant là en train de souffrir terriblement dans les flammes du purgatoire. Les démons ont en effet accès au dernier degré du purgatoire, là on expie les plus gros péchés. Non pas qu'ils peuvent entrer dans le purgatoire, mais ils se tiennent à la porte du purgatoire et ils font peur aux âmes du purgatoire. Tous les démons qui laissent ainsi échapper une âme ne peuvent plus remplir l'office de tentateur. Ils vont errant çà et là, réduits à rendre aux hommes d'autres mauvais offices quand ils peuvent. Quelquefois, Lucifer, pour les punir, les enferme dans des corps d'animaux, ou bien il s'en sert avec la permission de Dieu pour exercer des possessions. Les démons, au contraire, qui ont réussi à perdre les âmes auxquelles Lucifer les avait attachées, après les avoir portées dans les enfers, ils reparaissent sur la terre, couverts de gloire parmi les autres démons, et ils jouent un rôle plus grand que jamais dans la guerre qu'ils font aux enfants de Dieu. Ce sont eux que les autres démons appellent à leur secours, comme plus expérimentés et plus habiles, quand ils ont affaire à des âmes fortes et généreuses qui se rient de leurs efforts. Il y a d'autres démons qui vivent au milieu de nous sans nous attaquer. Leur mission est de surveiller ce qui nous tente et de les châtier quand ils ne réussissent pas à nous faire tomber dans le péché. Chaque fois que les démons entendent prononcer dévotement le saint nom de Jésus, ils se prosternent spirituellement, non pas de bon cœur, mais contraints par la force. Sainte Françoise romaine en vit plusieurs qui, à ce nom sacré qu'elle prononçait, inclinèrent leur front avec un profond respect jusque dans la poussière. Le nom de Jésus, Marie, Joseph a un pouvoir extraordinaire contre les démons. Et lorsque les âmes vivent en état de péché mortel, les démons entrent en elles et les dominent de plusieurs façons, selon la quantité et la qualité de leur péché. Quand elles reçoivent l'absolution, quand ces âmes reçoivent l'absolution avec un cœur contrit, les démons perdent leur domination, ils délogent au plus vite, mais ils se remettent auprès d'elles pour les tenter de nouveau. Et leurs attaques sont moins vives parce que la confession a diminué leur force. Quelle importance de se confesser pour diminuer le pouvoir du démon sur nous. Le démon a horreur de la confession. L'action des démons s'exerce sur terre depuis les origines. Ils veulent la place de Dieu et c'est pourquoi ils se sont fait adorer par les païens. Les dieux des païens sont des démons, dit la Sainte Écriture clairement. Ce sont les démons qui ont hanté les sibylles, les pythies et tous les faux mystiques du paganisme qui disaient parfois des vérités, qui annonçaient l'avenir, mais pour mieux tromper les hommes. Et donc toute œuvre d'évangélisation est une bataille rangée contre les démons. Les apôtres ont détrôné les démons du monde civilisé en prêchant le christianisme autour de la mer Méditerranée, si bien que les démons se sont réfugiés à ce moment-là dans les déserts d'Égypte. Et quand les premiers ermites ils sont allés pour vivre leur vie d'ermite, les démons les ont attaqués violemment, par exemple saint Antoine du désert. Mais ils ont encore été vaincus par la vie des ermites. Et puis saint Martin, saint Benoît et les autres moines ont chassé les démons des campagnes françaises et européennes. Mais les démons ont suscité alors des hérésies et des hérétiques en semant la division parmi les chrétiens qui étaient trop faibles dans leur foi. L'Église est ressortie encore grandie de cette lutte avec les hérétiques des premiers siècles. Alors, au cours des siècles, et surtout au XIVe siècle, le démon a suscité le schisme au sein de la chrétienté, si bien que la chrétienté s'est retrouvée avec 3 papes à sa tête et ne savait plus à qui obéir. Avec l'aide de son chef Jésus, agissant toujours du haut du ciel, l'Église a surmonté encore cette crise. Puis sont venues les attaques de la renaissance du paganisme et du protestantisme, par lequel le démon a voulu saper les fondements de la foi chrétienne.
Et ces attaques ont mené à la Révolution française, qui s'est répandue dans le monde et qui a laissé l'Église sans soutien politique, sans une nation pour veiller sur elle. Ces victoires démoniaques ont été obtenues grâce à la franc-maçonnerie, une société secrète inspirée par le démon sous couvert de philanthropie, parce que le démon trompe toujours par les mêmes fausses promesses, et la franc-maçonnerie redit son slogan qui n'a pas changé depuis le jour où il tentait Adam et Ève: vous serez comme des dieux, vous serez heureux, vous comprendrez mieux les choses, vous serez vos propres maîtres. Les mauvais esprits opèrent avec une grande continuité. Ils ont acquis une prodigieuse expérience au cours des siècles. Les démons ne dorment jamais. Ils mettent en place une stratégie à très longue échéance, préparant leur coup plusieurs siècles à l'avance. Mais le comportement des démons et de tous ceux qui font le jeu du démon n'est pas guidé par une doctrine homogène, parce que l'unité de doctrine est la conséquence de la vérité. Or, il n'y a pas de vérité en lui, dit notre Seigneur. Par conséquent, les démons changent de plan constamment. Ils opèrent même dans plusieurs directions opposées à la fois. Par exemple, nous pouvons être tentés de paresse et de superactivisme, ou bien, dans le monde politique, nous avons constaté les attaques du démon avec la croix gammée, avec l'étoile rouge du communisme et avec le drapeau étoilé de Mammon, du règne de l'argent par les États-Unis. Tout ça, c'est le démon qui a suscité ces mouvements au XXe siècle pour écraser ce qui restait de catholicisme dans les nations. Donc il n'y a pas de cohésion entre eux, hormis une stratégie commune contre le Verbe incarné. La base de la pensée démoniaque, c'est le combat contre le Christ roi et son Église. Les efforts du démon n'ont pas empêché les efforts missionnaires de l'Église pour répandre l'Évangile jusqu'au bout du monde. Mais en Afrique, en Chine, en Amérique, jusqu'en Antarctique, partout, les missionnaires ont dû affronter le démon qui partout a reculé devant le signe de la croix. Dès que la messe est dite sur une nouvelle terre, Satan pouvait considérer le terrain comme perdu. C'est pour cela qu'enfin, il a lancé une bataille d'un enjeu colossal. Lucifer s'est arrangé pour que la vraie messe disparaisse, pour réoccuper le terrain qu'il avait perdu. Et ce coup, il a préparé des années à l'avance. Déjà à Luther, il a enseigné lui-même Luther contre la messe. Mais son coup contre la messe, il le préparait depuis le Vendredi Saint, quand il s'était emparé de l'âme de Judas pour faire tuer le Christ, le jour où le Christ célébrait sa première messe, le Jeudi Saint. Et quand par sa mort ignominieuse, le Christ lui a infligé la plus terrible défaite en rachetant le monde et en le libérant de l'esclavage du démon, de sa tyrannie infernale, Satan a compris l'erreur irréparable qu'il avait commise et, aveuglé par son orgueil, il s'acharne maintenant sur la croix et sur la messe qui est le renouvellement du sacrifice de la croix. Le 13 octobre 1884, le pape Léon XIII terminait la célébration de la messe dans la chapelle Vaticane, entouré de quelques cardinaux. Il s'arrêta soudainement au pied de l'autel et se tint là environ 10 minutes, comme en extase, le visage blanc de lumière. Et puis, immédiatement, il est allé de sa chapelle à son bureau pour composer la prière à Saint-Michel avec l'instruction qu'elle soit récitée à la fin de chaque messe basse. Lorsqu'on lui a demandé ce qui était arrivé, il a expliqué qu'au moment où il s'apprêtait à quitter le pied de l'autel, il a entendu soudainement 2 voix, l'une douce et bonne, l'autre gutturale et dure. Ces 2 voix semblaient venir d'à côté du tabernacle. Dans ce dialogue, Satan se vantait qu'il pouvait détruire l'Église, mais pour cela, il demandait à notre Seigneur plus de temps et plus de puissance. Notre Seigneur accepta sa requête et lui demanda de combien de temps et de combien de puissance il avait besoin. Voyez la permission divine. Satan répondit qu'il avait besoin d'une 100aine d'années et d'un plus grand pouvoir sur ceux qui avaient été mis à son service. Notre Seigneur accorda à Satan
le temps et l'énergie demandés, en lui donnant toute liberté d'en disposer comme il voulait. Puis le pape Léon XIII a eu cette vision terrible. « J'ai vu la terre enveloppée dans les ténèbres et l'abîme, j'ai vu des légions de démons qui étaient dispersés à travers le monde pour détruire les œuvres de l'Église, puis est apparu Saint Michel Archange qui chassa les mauvais esprits dans l'abîme. » Et c'est suite également à cette vision que Léon XIII a composé l'exorcisme que nous devons réciter de temps en temps pour contrecarrer l'influence du démon. Je conseille une fois par mois. Le démon a la haine du Christ, il a la haine de l'Église, l'épouse du Christ, il a la haine des prêtres, les ministres de l'Église. Il envoie pour perdre chaque prêtre un démon parmi les plus hauts placés de la hiérarchie diabolique, tenir tête à l'ange gardien supplémentaire que Dieu donne à chaque prêtre le jour de son ordination. Les prêtres ont 2 anges gardiens. Leur deuxième ange gardien, c'est un ange très proche de Dieu, puisqu'il est chargé d'assister le prêtre célébrant le très saint sacrifice de la messe et accomplissant les œuvres du ministère. Et autour des prêtres et contre la personne des prêtres, les anges et les démons s'affrontent sans relâche, parce que l'enjeu est colossal. C'est le salut de milliers d'âmes qui dépendent de chaque prêtre. Le démon s'acharne aussi sur la papauté qui représente le Christ sur la terre. Il a la haine du pape et de tous les représentants de la hiérarchie catholique. Le démon sait confusément que tout s'arrêtera un jour pour lui, que Dieu reprendra son pouvoir et qu'il sera réduit à l'impuissance. Mais enraciné dans sa haine terrible, il cherche à lui voler le maximum d'âmes possibles pour lesquelles notre Seigneur a versé son sang. Et voilà tout l'enjeu de la bataille. Les âmes rachetées par le sang du Christ que le diable dispute une à la bonté de Dieu. Cela fait des siècles que ça dure et on dirait que pour lui, ça ne fait que commencer. C'est une bataille immense, acharnée, sans trêve de part et d'autre. Une bataille qui se livre au-dessus de nos têtes et tout autour de nous et dont nous sommes les principaux antagonistes. Une bataille qui se livre à l'intérieur de nous, entre l'esprit du mal agissant sur nos 3 concupiscences et l'esprit de Jésus-Christ nous donnant son exemple et sa force pour que nous résistions. Vous comprenez l'importance de faire un bon carême. Jamais le démon ne s'avouera vaincu tant que notre Seigneur ne l'aura pas définitivement terrassé. Survolté d'orgueil et de haine, et singeant le plan de Dieu, il ira jusqu'à essayer de se faire homme comme notre Seigneur s'est fait homme. Il ne pourra pas s'incarner, mais il prendra possession d'un homme à qui il fera faire tout ce qu'il veut. Ce sera le fils de perdition, l'Antéchrist. Et par cette parodie de l'incarnation, le démon essaiera de transformer le plus grand des mystères d'amour en un mystère de haine, un mystère qui procure le salut en mystère de damnation, un mystère qui unit de façon merveilleuse la nature humaine et la nature divine en un mystère qui unit l'homme et la nature angélique déchue. Un mystère par lequel un homme s'assied à la droite de Dieu Tout-Puissant, l'ascension, en mystère par lequel l'homme devient l'esclave du démon et se prosterne devant lui. Un mystère de sainteté en mystère d'iniquité. Voilà ce que le diable cherche à mettre en place, travaillant sans relâche jusqu'à ce que les hommes lui rendent le culte qui est dû à Dieu en l'adorant. Mais au dernier moment, le Seigneur Jésus tuera l'Antéchrist par le souffle de sa bouche et le royaume de Satan sera terminé. Saint Hildegarde dit même que l'Antéchrist sera vaincu quand il essaiera de s'arroger la gloire du Christ en imitant l'ascension quand le Fils de l'homme est allé s'asseoir à la droite du Père. Voilà ce qu'elle dit. Quand le fils de perdition aura accompli tous ses desseins, il rassemblera ses croyants et leur dira qu'il veut monter au ciel. Au moment même de cette ascension, un coup de foudre le terrassera et le fera mourir. Comme Saint Pierre terrassa Simon le magicien qui s'élevait dans les airs par la force du démon, ainsi notre Seigneur terrassera l'Antéchrist. Mais en attendant, c'est à nous de combattre, de jeûner, de prier. Oui, le carême est nécessaire, c'est une offensive annuelle que l'Église nous demande pour briser le pouvoir de Satan. Imitons notre Seigneur au désert si nous ne voulons pas périr dans la bataille.
Que Sainte Marie, Saint Joseph, Saint Michel et Sainte Françoise Romaine nous viennent en aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.